On partira en stage le mois prochain. Adrien a un contrat dans une entreprise. Je vais prendre deuxième réponse. Elle trouverait bientôt du travail parce que c'est l'imparfait aussi plus conditionnel présent. Oui, numéro 3, excellent. Je ne savais pas que lui avait changé de poste. Tu obtiendras ton diplôme à la fin de l'année. Vous aviez reçu cette information. Son fils parle si bien l'anglais. Si j'ai ici l'imparfait, je ne peux pas utiliser le futur ni le présent. Alors, deux réponses sont possibles. Lui avait changé parce que c'est le plus que parfait. Et vous aviez reçu cette formation, alors c'est le plus que parfait encore. Alors, on a deux réponses possibles. Merci. Excellent. On m'a dit que tu n'avais pas arrêté de travailler pendant la semaine. Votre femme cherche un emploi de comptable. Vous terminerez votre stage à la fin du mois. Nous nous occuperons de la communication ensemble. Alors, ici encore, je crois qu'on a deux réponses. J'en suis sûre que passé composé peut me donner plus que parfait. Alors, la première est correcte. Tu n'avais pas arrêté de travailler pendant la semaine. Et on a dit, comme la première question, passé composé peut me donner conditionnel présent. Alors, la dernière, nous nous occuperions de la communication ensemble. Et merci, madame. Excellent. Espérons de travailler sur les exercices encore une fois en étudiant et en revisant les verbes et la règle dans votre livre. Réprobation et embarras. Maintenant, avec le vocabulaire. Exemple, réprobation. Que veut dire réprobation, madame? Ça veut dire que j'ai un moment de refus. Je n'accepte pas ce que je passe. Quand même, tu ne devais pas faire le ménage comme ça. Tout de même, je ne trouve pas ça bien du tout. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. On ne peut pas dire que ce soit bien. À ta place, je trouverai une autre solution. Oh, je ne comprends pas. Exemple de embarras. Je ne comprends pas. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Attendez, on va sûrement trouver une solution, mais là, je ne vois pas. Laissez-moi un peu de temps. Je vais en parler à ma femme. Alors là, vraiment, je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je peux te dire? Laisse-moi réfléchir. Alors, l'embarras, ça veut dire que je doute, je ne sais pas la réponse, alors je laisse la réponse à une autre personne. Écoutez Élisée et mettez une croix dans la bonne case. Numéro 1, quand même, cette maison est beaucoup trop chère pour toi. Je pense que c'est la réprobation parce que c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'achat de cette maison. Oui, elle a dit trop cher. Très bien. Excellent. Numéro 2, écoute. Je ne sais pas très bien. Demande de conseil à ton mari. Puisque c'est une personne qui ne sait pas et il laisse la réponse à quelqu'un d'autre ou le conseil à quelqu'un d'autre,
je crois que c'est l'embarras. Oui, excellent. Numéro 3. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas répondre à ta place. Encore, c'est l'embarras. C'est quelqu'un qui ne sait pas répondre. Alors, il hésite. Alors, c'est l'embarras. Très bien. Numéro 4. Je pense que vous êtes complètement fou d'acheter une voiture aussi grosse. Il n'est pas d'accord d'acheter une voiture aussi grosse parce qu'il a dit ici, c'est complètement fou. Alors, il n'est pas d'accord avec l'achat d'une voiture. Alors, c'est la réprobation encore. C'est la réprobation. Excellent. Numéro 5. Cet appartement a un certain charme. C'est frais, mais je crois que j'attendrai un peu avant de décider. C'est une personne qui hésite encore et il n'a pas de décision à dire. Alors, il doit attendre quelques temps. Alors, je crois que c'est l'embarras. Oui, excellent. Il y a le mot au milieu, elle exprime l'hésité. N'est-ce pas? Oui. Numéro 6, écoute, fais comme tu veux. Moi, je ne sais pas quoi te dire. Oui. Numéro 6, écoute, fais comme tu veux. Moi, je ne sais pas quoi te dire. Alors, je crois que c'est quelqu'un qui refuse et il ne veut pas faire la chose. Alors, c'est la réprobation. Oui, excellent. Numéro 7, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Elle est très bien, cette voiture. Il dit franchement, je ne suis pas vraiment pas d'accord avec vous. Alors, c'est la réprobation, c'est l'embarras, parce que elle est très bien, cette voiture. Ce sont deux opinions contraires. Oui. Numéro 8, alors là, vraiment, je vois pas. Non, je n'ai pas de solution. Alors, c'est toujours la réprobation parce qu'il y a un non ici. Franchement, il ne veut pas et il ne voit pas que c'est une solution ou pas de solution. Oui, excellent. Alors, chers étudiants, cette année, vous avez le roman de La Tulipe Noire. Votre auteur du roman, c'est Alexandre Dumas. Qui est Alexandre Dumas? C'est un auteur qui inspire les personnages réels qui ont joué un rôle important dans son histoire. La Tulipe Noire a pour point de départ la lutte. Vous connaissez que veut dire lutte? Peut-être il y a une lutte entre deux pays et l'un des deux veut être, par exemple, qui domine quelques lieux et qui gare à quelqu'un. Peut-être un combat? Un combat, une guerre, ça va. Pourquoi cette lutte? Pour le pouvoir dans les Pays-Bas, la Hollande précisément, du XVIIe siècle. Entre qui et qui? Entre les frères Dewey
et Guillaume III d'Orange. Alors, Jean et Corneille de Oui, homme politique hollandais, et ce sont deux personnages dans votre roman, du XVIIe siècle, étaient partisans de la République pour et s'opposaient au pouvoir des Oranges. Alors, Jean et Corneille de Oui sont contre Guillaume III d'Orange. Mais ils sont assassinés, ça veut dire tués, en 1672 par une foule d'orangistes. La tulipe noire, on va regarder maintenant les personnages. Jean et Corneille de Oui, homme politique hollandais. Guillaume III, prince d'Orange et petit-fils du roi Charles I d'Angleterre. Monsieur de Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV, roi de France. Le reste des personnages et les plus importants, Cornelius, oui, médecin de formation, il consacre ses travaux à la fabrication de la tulipe noire. Rosa de Rufus, elle est la fille des gardiens de la prison. Elle va aimer Monsieur Cornelius. Isaac Poxel, elle est le voisin de Cornelius. Elle est obsédée par la tulipe noire. Je vous remercie. Merci. L'espace et le temps historique. La chambre qui est située dans un espace fermé nous transmet de la peur. Alors, notre roman, presque son espace est une chambre. Il y a aussi quelques moments romantiques entre la fille du gardien de la prison, Rosa, et le protagoniste, Cornelius. Maintenant, avec notre résumé. En 1672, le peuple de Hollande renverse les deux frères Jean et Corneille pour rétablir le royaume de Guillaume III. Le fils de Corneille, Cornelius, a fabriqué une tulipe noire, mais son projet sera contrarié par l'accusation de trahison. La société tulipière propose un prix pour celui qui découvre la grande tulipe noire. Le tulipier Cornelius, ça veut dire qui fabrique des tulipes, commence à fabriquer une tulipe noire à la prison dans laquelle il est enfermé. En une année, elle a obtenu des fleurs marron, presque noires, alors que Poxtel, son voisin, est obsédé par la tulipe noire. Il n'a plus trouvé que des tulipes marron claires. Alors, quelques explications. La société tulipière a donné un prix ou a proposé un prix pour celui qui va fabriquer une tulipe noire. Nous savons tout le monde que les tulipes ou roses, ou marron clair, ou orange, mais la société a demandé une tulipe noire. Dans le prison, Rose et Cornelius ont commencé une relation amoureuse et nous avons dit que Cornelius a commencé la fabrication de sa tulipe noire. Mais il y a Boxtel, son voisin, qui va faire quoi? On va regarder après. Dans les prisons, Rose et Cornelius ont commencé une relation amoureuse. Puisqu'on a dit que Rose est la fille
du gardien de la prison, alors elle était toujours près de Cornelius. Pendant cette période, Cornelius a pris soin de la tulipe comme si c'était un enfant. La tulipe noire fleurit, mais Boxtel la volait. Malheureusement, mais par chance que la société tulipière et le prince d'Orange ont su l'affaire de Boxtel. Alors, même si son voisin a volé la tulipe noire, mais la société et le prince ont su l'affaire du vol. Mais par chance que la société tulipière, mais par chance que la société tulipière et les princes d'Orange ont su l'affaire des Boxtel. Enfin, le prince d'Orange a fait une fête nationale pour baptiser la tulipe noire de Cornelius. Le prince a donné à la tulipe le nom de son inventaire, Tulipa nigra rosa parlenicis. Le prince a donné un grand prix à Rose et Cornelius. Alors, ils étaient chanceux de fabriquer une tulipe noire et de garder le prix aussi de la fabrication. Mais qu'est-ce qui arrive à Boxtel? Boxtel mort de la rage. Et Rose et Cornelius se sont mariés à la fin de l'histoire. Cornelius est resté fidèle à sa femme Rosa et à ses tulipes durant toute sa vie. Alors, dès le début de l'histoire, on peut poser oralement quelques questions de compréhension. Alors, quand est-ce que notre roman commence-t-il? En XVIIe siècle, précisément en 1672. Très bien. Alors, qui est notre héros ou le personnage principal? Ah, j'ai oublié, madame, ils sont beaucoup. Notre personnage principal, c'est, oui, c'est bien. C'est Rosa? C'est Cornelius, le personnage principal, et Oui. son amoureuse, Rosa. Très bien. Que fabrique Cornelius? Elle a fabriqué une tulipe noire. Très bien. Alors, qui était son voisin? Comment s'appelle son voisin? Son voisin, je ne sais pas, c'est peut-être à la fin de l'histoire, j'ai oublié. Oui. Son voisin, c'est Boxtel. Oui, alors, Boxtel. Que fait Boxtel? Que fait, c'est le prince d'Orange? Non, Boxtel, le voisin de Cornelius, a volé. Elle a volé la tulipe noire. Très bien. Oui. Qui a demandé de fabriquer une tulipe noire? Le prince d'Orange. Le prince d'Orange et la société tulipière. Yes. Oui. Très bien. Alors, est-ce que la société tulipière et le prince d'Orange ont su l'affaire de la fabrication et qui a volé
La tulipe noire? Oui, je pense, oui. Elle organise un concours. Oui, alors ils ont su, le prince d'Orange et la société tulipière ont su l'affaire de Boxtel. Alors, qui a eu le prix à la fin de l'histoire? Qui a eu le prix à la fin de l'histoire? Est-ce que c'est Boxtel? Je pense non. Alors, qui? Elle a donné les noms des projets ou les noms à son inventaire. C'est Tulibia Negra Rosa. Elle a donné Alors, le nom de Rosa. alors, ceux qui ont eu le prix, c'est Rose et Cornelius. Qui est Rose? Qui est Rose? C'est une princesse. Rose, c'est l'amoureuse de Cornelius. Quoi encore? C'est la fille de qui? Des gardiens de la prison. Très bien. Alors, Cornelius est-il resté fidèle à sa femme et Oui. à ses tulipes ou il a quitté l'affaire après qu'il a gagné un bon prix? Non, elle est restée fidèle à sa femme et à ses tulipes durant toute sa vie. Très bien. De quelle couleur est la tulipe que le prince a demandé? Noire, Très bien. Et la tulipe de son voisin était de quelle couleur? marron clair, je pense. Marron clair. Très bien. Alors, il a donné ici une comparaison. Regardons, 1, 2, 3. Il y avait une comparaison. Un, deux, trois. Il y avait une comparaison entre la tulipe et qui? Comme si c'était un enfant. Très bien. Alors, ça montre quoi? Ça montre l'amour de Cornelius envers quoi? Envers La tulipe. envers la tulipe. Que travaille Cornelius? Il est quoi? Il est un prince, il est un marchand ou il est quoi? Un prince? Non, Cornelius est un tulipier. Un tulipier, très Oui. bien, un tulipier qui fabrique les tulipes. Alors, on a essayé de faciliter un peu votre roman de la deuxième secondaire et on espère bien que vous lisez le premier chapitre, en identifiez une autre fois les personnages, en repérez les événements comme on a fait maintenant et de vous préparer pour la prochaine fois avec le premier questionnaire sur le chapitre. Alors, comme résumé pour notre cours aujourd'hui, qui peut dire qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a rappelé le plus que parfait et l'imparfait. On a fait un de compréhension. Très bien. Et aussi, on a rappelé ou présenté le roman, premier chapitre avec des questions oralement. Et aussi le concordance des temps. Alors, on a terminé les compréhensions du premier unité Oui. de votre
livre. On a fait plusieurs formes et vous pouvez aller sur le cours et pour regarder et pour essayer et pour répondre une autre fois. On a et en forme sur le concordance aussi. Oui, madame. Madame.